Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous commençons aujourd'hui notre nouvelle étude intitulée « Comprendre les derniers temps ». Aujourd'hui, nous sommes dans la première partie. Nous croyons que le Seigneur va vous fortifier. Il va vous édifier à travers cette première partie et à travers, de manière générale, cette étude. Vous savez, quand on parle des derniers temps, vous devez avoir à l'esprit, vous devez être assez sensible quand on parle de ça, qu'il existe plusieurs temps. Parce que la Bible nous dit bien les derniers temps. Si la Bible nous dit les, c'est qu'il y a plusieurs temps. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que dans ces derniers temps, il y a des événements mineurs et il y a des événements majeurs. Et nous allons commencer au début de notre étude, principalement aujourd'hui, sur les événements mineurs. Allons-y dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. La Bible dit ici, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, implacables, insensibles, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ce genre-là. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui donne une recommandation claire et un conseil clair à Timothée par rapport aux derniers ou encore à certaines choses qui vont arriver autour de son ministère. Parce que lui-même, il a déjà vécu ça. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre ou encore vous devez avoir l'esprit qu'il ne faut pas être surpris. Ne soyez pas surpris de voir les gens se tuer pour l'argent. Ne soyez pas surpris de voir les gens devenir égoïstes, orgueilleux, blasphémateurs, qu'ils soient dans l'église ou hors de l'église. Ne soyez pas surpris de voir les enfants devenir rebelles, devenir impies, insensibles, qui donnent des maux de tête, des soucis, des problèmes à leurs parents. Conseiller, malgré ça, rien. Corriger, malgré cela, rien. Et il semble comme si la chose devient encore pire. Ne soyez pas surpris de voir tout ce genre de choses, où il y a des enfants qui apportent des problèmes sur les problèmes à leurs parents, qui empoisonnent leurs amis, qui sacrifient leurs amis, qui deviennent des traîtres, qui deviennent des violeurs, qui deviennent des calomniateurs, qui deviennent des assassins. Ne soyez pas surpris de voir ce genre de choses, d'entendre ce genre de choses dans le monde, quand ça passe à la télévision. Parce que nous vivons les derniers temps et nous sommes dans les temps mineurs. Ne soyez pas surpris qu'au sein des églises, ou encore au sein des lycées, des universités, des entreprises, etc., il y a des sectes, il y a des pactes, il y a des magiciens, il y a des sorciers. Savez-vous que l'année 2023 est l'année qu'ils ont principalement choisi pour dévoiler au grand public leurs œuvres démoniaques, sataniques, de franc-maçonnerie, de sorcellerie, de magie au monde entier? Et donc ils mettent sur scène des émissions, etc., pour pouvoir mettre en lumière ou encore mettre au grand jour ceux qui font dans les ténèbres. Et il y a des pays tels que le Brésil qui en font partie, les États-Unis qui en font partie. Donc, ne soyez pas surpris que dans les églises, il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes, etc. Parce que le diable aussi a ses agents. Ne soyez pas surpris que dans certaines églises, on déterre des cadavres. Et ces cadavres sont des cadavres humains qui ont été mis soigneusement par le prophète, le faux prophète, ou le faux pasteur, le faux apôtre qui est là pour pouvoir égarer des familles, envoûter des familles, tromper des familles. Et sachez que vous ne pourrez rien faire contre ce genre de choses parce que ça va arriver. La seule chose que vous pouvez faire, que nous pouvons faire, c'est de prier que ce genre de choses n'arrivent pas à notre famille, n'égare pas notre famille. Mais vous ne pouvez pas prier pour que ce genre de choses n'arrivent pas. Parce que le monde deviendra pire, de pire en pire. Donc aujourd'hui, nous arrêtons sur notre première partie intitulée « Comprendre les derniers temps ». Que le Seigneur vous bénisse.